Tous les métiers ont leurs propres caractéristiques, et c'est notamment le cas en boulangerie, avec le pain au levain notamment. Vous allez vous dire, on ne va pas manger de ce pain-là? Eh bien si. Générique. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonsoir, je vous demande de vous arrêter là en ce lundi 2 février 2026. C'est la première de l'émission. La première de février. Oh là là, ça commence très bien déjà. La première de l'émission. C'est la première de février. Ouais. Donc on commence plutôt en bonne forme, n'est-ce pas Laurent? Oui, en forme Bonsoir. de quoi? En forme de quoi? Bonsoir, Cyril. Bonsoir Alain, à la réalisation évidemment. Bonsoir. Et bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Alors, j'ai cru comprendre qu'on allait parler de pain ce soir. Oui, on va parler de pain, de boulangerie. Tiens, avant de démarrer, un truc tout Bon, bête. est-ce qu'on va parler de miche? Là. Ouais, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous préférez dans le pain? Vous aimez le quignon de pain? Ou pas du tout? Bon, moi je le mange parce qu'il n'y a que moi qui mange du pain, donc j'ai pas le choix. Aussi, oui. Ouais, toi aussi? Et toi alors? Moi je préfère l'intérieur. Toi, tu préfères Mais je le l'intérieur? mange quand même. Ça me rappelle une soirée, ça. Tu préfères l'intérieur, hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Ça m'étonne pas de toi. Et ce soir, notre invité est là avec nous pour parler justement de tout ce dont on vient d'évoquer le sujet, c'est-à-dire la boulangerie en général. C'est Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Je vous demande de vous arrêter, que l'on doit à Alain, il faut bien le préciser. Vous me devez des tas de choses quand même. Alors, moi j'aurais Je dis ça, je dis rien. j'aurais une première question à Jean-Philippe Merkel. Comment va Angela? Pas de nouvelles depuis un moment. Elle est pas sympa. Il fallait bien que quelqu'un la fasse. Bah oui. Donc en tout cas, merci. Il la rumine depuis tout à l'heure quand même. Hein. Oui. Ah, il dit je vais la faire. Ah, je vais la faire. quand j'ai vu le nom, je me suis dit faut la faire, on n'a pas le choix. Il a rangé son frein. On va peut-être donner le nom de la boulangerie. C'est la boulangerie Aimée, Et elle se situe à quel endroit au Havre? dans l'allée Aimé Césaire à Danton. Voilà, c'est pour planter le décor. Exactement. Alors Alain, pourquoi avoir fait ce choix? Parce que la boulangerie, après tout, il y a des boulangeries un peu partout au Havre. Ah oui. Mais pourquoi ce choix en particulier? Alors moi je vais quand même assez loin parce Bah que oui. j'habite pas là du tout, mais j'y vais parce que le pain est bon. c'est dingue comme concept, mais j'adore le pain de la boulangerie. Ouais. Et tu saurais C'est- expliquer pourquoi? Ah oui, moi je sais pourquoi. Hein. C'est parce que le pain il est fait au levain. Hein. Après c'est un pain très bien fait. Hein. On sent que c'est pas des pains. Et je pense qu'on va en parler, mais bon, en général on achète des mélanges en fait. Hein. Enfin souvent en tout cas. Là c'est du pain entièrement fait maison et ça se sent. Et en plus, il y a des créations. Il y en a en particulier que j'aime bien et dont j'ai perdu le nom. Il a des noisettes dedans. Alors, je pense que Jean-Philippe, il va voir tout de suite. Ah, l'écureuil. Ouais, voilà, c'est ça. Et très très bon. Qu'on Très, appelle très aussi bon. la caisse d'épargne. Ouais. Voilà. Et bon, voilà, je me régale et bon, j'y vais, je sais pas, tous les 10 jours. Je fais mon stock, je découpe, je congèle et au fur et Ah, à mesure. tiens, c'est une bonne question. Mais ça. oui. Tiens, est-ce qu'on peut congeler du pain? Alors le pain, pas tous les pains je dirais, mais le pain au levain il se congèle très très bien. Voilà, il perd pas de sa texture ou Non, quoi que non. ce soit. Non, Tous et généralement ces il ressort exactement pareil, D'accord. étonnamment. D'accord. Alors, on va peut-être démarrer par le début. Oui. Comment t'en es c'est quoi un peu ton parcours avant d'en arriver effectivement à ta boulangerie au Havre? Alors c'est vraiment un parcours très très long, parce que moi j'étais pas boulanger à la base, Ouais. je suis boulanger depuis 7 ans. Ouais. J'étais graphiste avant. Ah, c'est à rigolo. Paris. Ah ouais. Ouais. Ah, ça c'est Voilà. c'est marrant. Et Ah oui, qu'est-ce ça- qui s'est passé? Je pense que j'ai fait la crise de la quarantaine un petit peu avant la quarantaine. Donc je pense que c'est la naissance de mon fils qui j'étais dans un métier qui me plaisait pas trop, je questionnais toujours le sens de ce que je faisais et puis je crois que j'ai toujours eu envie d'être boulanger et c'était une question, enfin c'était
une envie qui revenait fréquemment, mais j'étais freiné par la difficulté du travail. C'est vrai que quand on est dans un bureau avec une souris, c'est beaucoup plus confortable que dans un fournil à se lever tôt. Quoi qu'il paraît que dans certaines boulangeries, il y en a des souris. Ça arrive. Surtout avec la farine. Ouais. Non, c'était juste pour la petite blague. Non, ce qui est intéressant, c'est comment t'en es arrivé. T'avais toujours cette idée-là, mais comment t'as passé le pas? Bah, c'est un pas devant l'autre, on va dire. C'est un long processus. À l'époque, j'étais graphiste dans la fonction publique. Et donc j'avais quand même un certain confort et j'avais la possibilité de faire des formations. Et donc j'ai fait une formation en me disant bon bah si jamais ça te plaît pas, tu pourras revenir en arrière. J'avais la possibilité de retrouver mon poste si jamais la formation me plaisait pas. À l'époque, je voulais être paysan boulanger. Je voulais pas seulement être boulanger, je voulais être aussi agriculteur. Et donc je me suis dit bah je vais déjà commencer par boulanger et puis après je vais faire la formation agricole. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait j'ai fait un CAP en 2016. Après, j'ai ouvert une boulangerie dans un tiers-lieu à Paris qui s'appelait Chardon. Pendant ce temps, j'ai passé un BPREA à Laval, donc en Mayenne, pour être paysan. Et donc, je me suis formé dans des fermes, dans des boulangeries à Paris et aussi dans des fermes en Charente-Maritime. D'accord. Voilà, là, ça commence à devenir compliqué. Ouais. Et alors? Et voilà. Et puis, et donc, oui, pour reprendre le fil avec la boulangerie au Havre, du coup, le projet agricole est tombé à l'eau. Et puis, finalement, il y avait quand même l'idée de quitter Paris et du coup, d'ouvrir une boulangerie ailleurs qu'à Paris. Et puis, j'ai sélectionné, entre autres, il y a eu beaucoup de villes qui étaient dans la sélection, mais Le Havre, voilà, c'est la ville où j'ai décidé d'habiter et d'ouvrir ma boulangerie. Oui, parce que tu venais de temps en temps au Havre. Ouais, c'était une ville vraiment que j'ai toujours aimé. Et c'est compliqué d'ouvrir une boulangerie, enfin d'ouvrir un commerce au Havre en général? Au Havre, alors c'est compliqué d'ouvrir un commerce en général. Au Havre, j'ai pas trouvé que c'était... Justement, j'ai trouvé que c'était une ville très accueillante pour ça. C'était facilitateur, ouais. Ouais. J'ai trouvé que la ville, les habitants, tous les acteurs ont été justement ont beaucoup facilité. C'est ça qui a fait aussi la différence par rapport à d'autres villes où je pensais, où j'ai pensé m'installer. Mais Le Havre, vraiment, c'était tout un environnement et puis il y a vraiment eu un appel. C'est-à-dire un appel, excuse-moi. Bah, tout le monde me disait viens t'installer là. C'est-à-dire tous les gens à qui je pouvais parler de ce projet de boulangerie un petit peu avec un regard un petit peu différent sur la boulangerie, tout le monde me disait installe-toi, et puis tout le monde m'a aidé, même des gens qui habitaient là, ils me disaient il y a un commerce qui est disponible là. Et les Parisiens disaient pas surtout il va pas. Non. Non, parce que j'ai un copain moi, qui venait de Paris, et quand il a dit je suis muté au Havre, et tous ses potes lui ont dit oh là là, tu vas voir Le Havre, c'est triste, c'est moche, c'est machin, et puis bon, lui c'est hyper plu ici quoi. Ouais. Alors tout en sachant quand même que tu as ouvert ton commerce dans un lieu qui est pour Le Havre en pleine mutation. Ouais. Oui. Qui est le quartier Danton, enfin pas très loin du quartier Danton, entre le quartier Danton et le cours de la République, où effectivement les choses changent. Mais au niveau, quand on veut ouvrir son commerce, on passe toujours par des banques. Les banques, elles étaient plutôt chaudes ou un peu mitigées? Alors ça a été un projet très très difficile à financer. Déjà parce que j'étais seul. Alors il y avait le quartier, étonnamment. Aujourd'hui, ça paraît un peu fou parce que la boulangerie, finalement, elle fonctionne assez bien. Et le quartier est devenu assez sexy, on va dire. Sexy. Non, mais je veux dire, il l'était avant déjà. Il y a très longtemps. Mais pas pour les mêmes raisons. Mais c'est vrai que il y a peut-être 3 ans, 4 ans, quand je cherchais à faire financer le projet, on disait Danton,
il y a beaucoup de banques qui disaient ben non, nous on met pas un centime à Danton. Et ça a été un premier critère pour dire non, on finance pas. Le deuxième, c'était aussi que c'est un type de boulangerie dans lequel il n'y a pas tellement de, on est un peu, il n'y a pas tellement de modèles, quoi. C'est-à-dire que là, j'arrive dans un quartier qui est un quartier en devenir, quartier Danton, pas en devenir, mais qui est un quartier qui est en mutation. J'arrive avec un projet de boulangerie qui est différente, un peu différente, avec de la restauration, un café, du pain au levain bio en grande partie. Ils n'ont pas le recul nécessaire, les banques, par rapport à ton projet. Voilà, c'est un projet qui faisait peur. Voilà. Et après, il y a une banque sur au moins une bonne quinzaine qui a dit allez, on y va, et qui m'a vraiment aidé. C'est ça qui a fait la différence, parce que c'est un projet qui moi j'avais abandonné, et c'est une banque qui est venue me rechercher en me disant nous on veut le faire, ce projet. C'est pas la même banque auquel t'as fait le pain avec des noisettes? Non, c'est pas... Ça aurait été un bel hommage, mais non, c'est pas... Non, je croyais qu'il y avait une image, il y avait quelque chose. Non. Donc, il y a une banque sur une quinzaine qui a accepté. Ouais. Et ils t'ont vraiment suivi jusqu'au bout. Ils m'ont soutenu, ils m'ont vraiment aidé à construire le projet. Ouais. Parce qu'il y a plein de petites choses à savoir. C'est pas, c'est technique quand même, monter un projet de financement. Ouais. Puis de monter un projet tout court déjà. Ouais. Mais oui, c'est compliqué. C'est quoi les difficultés, en dehors effectivement d'avoir ce financement, les difficultés que tu as eues au cours de la création de ton activité? En dehors des banques, Alors déjà, c'est trouver un local, déjà, c'est déjà un travail. Alors pour moi, il y a eu savoir où j'allais habiter. Ça a été 1 an de travail déjà, même plus. J'ai été dans le Massif central, en Bretagne, jusque dans le sud-ouest. Enfin bon, c'est des grands c'est des grands périples. Alors, en Bretagne, ensuite, tu l'as quand même échappé belle, la Bretagne. Oui, je confirme. Non, puis après, une fois qu'on a sélectionné, faut trouver le commerce, et puis ça, c'est vraiment c'est des opportunités, et ça détermine tout le reste, en fait, parce que le passage, ça fait tout, L'emplacement, le local, c'est important, oui, mais justement, cet emplacement-là, il y avait aucun recul, puisque c'est une création d'allée, quoi. L'allée Aimé Césaire, elle n'existait pas avant, donc c'était un peu hasardeux quand même. Ouais. Mais après, c'est un bon challenge aussi, mais... Toi, au niveau du feeling, tu le sentais? Ouais, moi j'aimais le quartier, c'est vrai que je connaissais pas le passé du quartier, donc moi je le voyais un peu avec un regard neuf. Je voyais les nouveaux bâtiments, je voyais la dynamique, je voyais aussi le flux, qui est un flux important, parce que c'est très central finalement. Et le flux est plus important qu'au centre-ville en semaine. Il y a plus de monde, il y a plus de bureaux, il y a plus d'activités, il y a le tram, et puis c'est vrai c'est facile de venir, c'est un quartier qui a plein d'avantages. Je voulais savoir, le train, ça t'amène aussi beaucoup de monde ou pas? Oui, c'est une partie de notre clientèle, ouais. Alors c'est plus difficile à quantifier, mais parce que c'est des gens de passage forcément, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils viennent chercher, ils viennent se poser avant de prendre le train dans le café, ils viennent chercher un jambon beurre, ils viennent chercher une salade pour prendre le train. C'est vrai que bien sûr, ça nous apporte du monde, ouais. Oui. Tu nous as donné pas mal de petits indices sur ce qu'était ta boulangerie, mais est-ce que tu peux nous l'expliquer vraiment complètement, ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi cette boulangerie? Alors la boulangerie Aimé, c'est alors déjà c'est une boulangerie de quartier qui a c'est une boulangerie de quartier. Je voulais un endroit où les gens se retrouvent, où ils se sentent bien, où on se sent à la maison. Voilà. Et donc ça passe par avoir un lieu où on peut se poser avec des tables, où on peut prendre un café. Je voulais que ce soit un endroit où on ait de la qualité, mais que ce soit pas trop cher. C'était aussi l'objectif. Voilà. Et donc c'est une boulangerie qui fait aussi café, restauration, pâtisserie et du pain, forcément. Heureusement, oui. Ouais. Quand même. Et du pain au levain. Du pain au levain, ouais. Et avec de la farine bio, si mes informations sont bonnes. Oui. Il y a
la baguette qui est pain en bio. Ça, c'est un choix, voilà, c'est un choix économique. Et puis pour avoir un produit un peu d'appel, un produit clé. Et je pense que ça, c'est bien. Mais sinon, tous les autres pains sont en farine bio. Et au levain uniquement. Il n'y a pas du tout de levure. Des fois, c'est levain-levure, mais là, c'est seulement levain. Tu peux nous expliquer la caractéristique du pain au levain? Voilà. Ce qui est intéressant dans le levain, en fait. Oui. Alors, le vin, il a plein de qualités. Enfin, en tout cas, ça apporte plein de qualités au pain. Déjà, c'est un exhausteur de goût parce que ça apporte de l'acidité. Donc ça va faire un pain qui est plus goûtu. C'est un pain qui est plus digeste qu'un pain qui va être uniquement à la levure, parce que le vin, finalement, il va un petit peu prédigérer le gluten. Il va le rendre plus assimilable, et aussi d'un point de vue nutritif, les nutriments de la farine sont plus facilement assimilables. Alors moi je suis pas médecin, je peux pas l'expliquer, mais voilà. Mais par contre, il y a un temps de fermentation à respecter. Ouais, les pains, en tout cas chez nous, le pain fermente 24 heures. 24 heures. Ouais. 24 heures. En fait, plus on va laisser de temps à la pâte, et plus elle va prendre du goût. Ouais. Tu pourrais aller au-delà de 24 heures? On pourrait aller au-delà, ouais. Mais après, ça devient compliqué en termes d'espace, parce que c'est en niveau logistique. Et d'organisation, sûrement. Et d'organisation, oui, bien sûr. Sûrement. Et tu sais, grosso modo, aujourd'hui, avec le recul, tu sais la quantité que tu dois préparer Par jour? Ouais, par jour. Par jour, on fait environ 200 kilos. Alors, ça représente combien de... ça fait 200 pains de 1 kilo. 200 pains Bingo. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Non, mais tu sais quoi? Quand je posais la question, je me suis dit, je vais me la prendre comme un retour. Ouais, voilà. Ça a pas loupé. Et est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est le type de pain qui est le plus demandé par la clientèle? Les 1 kilo? Le pain au levain. Est-ce que tu les coupes? Est-ce que tu fais les tranches? Parce que moi, je déteste prendre un pain, je déteste faire les tranches. Est-ce qu'on a une trancheuse? Oui. On a une trancheuse. Oui, voilà, parce que je déteste ça. Parce que t'as pas de couteau chez toi. Non, si j'ai, mais je n'arrive pas à bien couper un pain, parce que je suppose que c'est comme une miche. Oui, c'est une grosse miche, comme dirait l'autre. Ouais, bah oui. Et moi, je sais pas, j'ai toujours du mal à couper le pain. J'aime bien que ce soit tranché. Alors moi, à l'inverse de toi, tu vois, j'aime pas parce que je trouve toujours que c'est coupé trop fin. Ouais, mais moi, le problème, c'est si moi je le coupe, c'est coupé en deux. Trop gros. On peut considérer que 200 kilos, c'est quand même énorme sur une journée. Je pense pas que ce soit beaucoup pour une boulangerie. Ça peut être, il y a des boulangeries, il y a une boulangerie où je travaille à Paris qui faisait 1 tonne de pain par jour. Ah oui. Elle était placée où? Oui, non, mais évidemment c'est pas pareil, mais alors j'ai pas de comparatif, mais pour moi on pourrait augmenter encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui par rapport à il y a un an où je faisais peut-être au début je devais faire 40 kilos grand max, et puis maintenant voilà c'est bien. Donc, mais je pense qu'on peut encore augmenter. Tu as encore la place? On a encore de la place, ouais. Moi, je me rappelle une émission qu'on avait faite avec un grand chef qui était 2 étoiles au guide Michelin, qui s'appelle Alexandre Bourdas, qui se situe à Honfleur, restaurant le Sacana. Très souvent, lui, il était très fort quand il faisait son service pour qu'il ne reste plus rien dans la cuisine. Est-ce que tu arrives à gérer les quantités pour se dire tiens là j'ai tout vendu quoi, ou est-ce qu'il y a une difficulté en boulangerie à gérer le quantitatif? Alors nous on essaye de calculer au plus juste ce qu'on va vendre par jour. Alors on regarde la météo, on regarde par rapport à ce qu'on vend habituellement des jours similaires, mais l'idée c'est toujours qu'il reste rien à la fin de la journée. On n'y arrive pas toujours, mais souvent c'est vrai qu'on y arrive. L'idée c'est, nous on n'essaie pas d'être un peu comme les étals de poissonniers dans les supermarchés, c'est-à-dire toujours bien remplis. En fin de journée, c'est sûr qu'il y a moins de choix, on cuit des baguettes seulement le matin. Souvent en fin de journée, il en reste pas malheureusement, mais c'est vrai que c'est un choix de pas jeter. On veut pas jeter, et même en fait ça se fait sur tout le reste. On a une vraie politique anti-gaspi. On composte,
tout est retravaillé. Par exemple, la chef en cuisine, elle ne jette absolument rien, mais rien du tout. Tout est réutilisé, les pelures d'oignons, on fait des bouillons, on fait des... Voilà. On en reparlera après parce qu'effectivement c'est intéressant aussi le côté cuisine dans ta boulangerie. Ouais. C'est le moment de faire une première pause musicale avec le choix de notre invité. On va le dire juste après, on va vous laisser découvrir pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Musique. Lord, I'm climbing high mountains trying to get home. Lord, I'm climbing high mountains trying to get home. Climbing high mountains, climbing high mountains. Lord, I'm climbing high mountains trying to get home. My way sometimes weary trying to get home. Lord, my way sometimes weary trying to get home. Lord, my way sometimes weary. Way sometimes weary. Way sometimes weary trying to get home. Lord, I'm bearing my burdens, trying to get home. Bearing my burdens, trying to get home. Lord, I'm bearing my burdens, bearing my burdens. Lord, I'm having hard trials trying to get home. Having hard trials trying to get home. I'm having hard trials. Having hard trials. Having hard trials trying to get home. Climbing high mountains trying to get home. Lord, I'm climbing high mountains trying to get home. Lord, I'm climbing high mountains. Climbing high mountains. Lord, I'm climbing high mountains trying to get home. Climbing high mountains trying to get home. Salut, c'est Akhenaton. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Voilà, on vient d'entendre Akhenaton et le titre c'est de Sam Amidon, Climbing High Mountains. Pourquoi ce choix musical, Jean-Philippe ? Alors ça c'est pas une chanson très énervée hein. C'est de la folk. Ouais c'est de la folk. C'est une chanson que j'écoutais quand je travaillais au tout début de la boulangerie, quand j'ai commencé, où j'étais vraiment tout seul. Et donc cette chanson elle parle un peu de la pénibilité et aussi d'essayer d'atteindre un objectif et c'était vraiment ça au début. C'était j'étais tout seul dans le fournil, je faisais un peu tout, la vente, le pain et du coup quand je travaillais la nuit j'écoutais cette chanson un peu voilà, c'était un peu ma chanson. Moralement, ça allait ? Ah ouais. C'était pas toujours simple. Hein. C'est vrai que le folk, c'est un style particulier quand même. Hein. On n'a pas cette culture en France, c'est plutôt une culture anglo-saxonne. Mais bon, moi je sais que j'aime bien, en tout cas. Et justement, travailler en solo au démarrage, c'est combien de temps par jour de travail ? La journée, elle commence à quelle heure ?
Ah, au début, c'était des journées, c'était 4 heures jusqu'à 20 heures le soir. Et puis 6 jours sur 7. Voire plus, parce que je travaillais le dimanche, il faut rafraîchir les levains. Donc c'était tout le temps, en fait. Bon, ça a duré 4 mois, mais c'était ouais. Et au début, tu étais donc tout seul, quoi. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui? On est 14. Ah oui. Enfin, Quand ouais. même. ouais. Avec moi, 14. Oui, bah oui, quand même. Oui, non, moi j'y vais plus. Ouais, je me compte pas vraiment dans les effectifs, mais Bah je fais oui, partie enfin, quand même, ouais. Si, quand même. tu bosses un petit peu quand même. Tu Ah as- oui, oui, je travaille. On va dire que tu as gagné en qualité de vie. Ouais, c'était clairement l'objectif un des objectifs de ce projet, c'était de réussir à avoir une qualité de vie pour voilà, parce Pour que ton je suis fils. pour mon fils, ouais. Ouais. Voilà, pour Ouais, qu'à un c'est moment tout à on fait puisse un louable. petit peu se libérer du travail, trouver des personnes avec qui travailler, partager ça, et ouais. C'est-à-dire, en fait, tu fais bien le distinguo entre la vie professionnelle et la vie privée. Et on n'a qu'une vie, quelque part. Alors non, ma vie professionnelle, ma vie privée, c'est vraiment imbriqué très très profondément. Ouais. Ma vie professionnelle rythme vraiment ma vie privée. J'habite au-dessus de la boulangerie. Ce matin, ma collègue me demandait la carte de crédit, je lui balançais par la fenêtre. C'était voilà. Ouais, mais là, tu c'est gagnes vraiment... en qualité de vie, c'est-à-dire tu gagnes n'as du pas temps. besoin de te déplacer très très loin. Hein. Oui, non, mais ça fait partie de la qualité de vie d'habiter au-dessus. Ça, c'est vraiment génial. Toujours génial. Bon, des fois, c'est vrai qu'on se sent un peu, c'est un peu trop, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pratique, ça, c'est sûr. On peut être tenté d'y retourner. Ah tiens, j'ai ça à faire. Ah, mais c'est sûr, j'y vais tout le temps. Mm. Ouais. Des fois, il manque un peu de beurre. Bah voilà, on sait où le trouver. Hein. Oui. Ouais. Alors, tout à l'heure, on parlait du pain au levain. Alors, j'ai pu comprendre que l'invention du pain au levain remontait à l'Antiquité, soit quelques milliers d'années avant JC. Jean-Claude. On la doit à l'oubli d'une pâte à pain qui devait être cuite quelques jours donc avant sa cuisson, lui laissant ainsi l'opportunité de fermenter avant de passer au four. Donc en fait, à la base, c'est une erreur, c'est une étourderie, quoi. On va Comme dire- souvent. Hein. On va dire ça comme ça. C'est une découverte par sérendipité. Voilà. On en avait parlé. On en avait déjà parlé. Ouais. Et donc, toi, ton levain, tu le fabriques comme ça, c'est-à-dire c'est de la pâte à pain que tu laisses fermenter. Bah, c'est une fermentation de farine et d'eau. D'accord. Ouais, c'est vraiment, c'est une fermentation naturelle. On laisse la farine et l'eau fermenter. D'accord. Et en fait, on a une souche. C'est un levain Qu'il faut garder. qu'il faut garder. Ouais. 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 Quand on a préparé l'émission, on a effectivement parlé du pain au levain, mais on a aussi parlé du pain blanc, des baguettes blanches. Et moi, ce que j'ai lu là-dessus, c'est qu'elle était déconseillée par les médecins par son manque de cuisson, l'amidon n'étant pas suffisamment cuit, difficile à digérer et nocif pour les intestins. Toi, le pain blanc, tu l'as proscrit de ta carte. Ouais, nous on fait pas de pain blanc. Voilà, parce que nous on voulait vraiment avoir, c'est-à-dire on veut vraiment que tous les produits qu'on propose soient de grande qualité, quoi. Et donc le pain blanc il rentre pas dans notre non. vision du travail, parce que souvent aussi qui dit pain blanc dit des fermentations très courtes, beaucoup de pétrissage, et aussi des améliorants dans la farine souvent. Alors, les améliorants, c'est pas top. Non, c'est pas formidable. C'est pas fifou. Qu'est-ce qu'on appelle un améliorant? Alors justement, je sèche un peu là-dessus parce que D'accord, j'ai oui, parce jamais que t'en utilisé utilises pas. de farine comme ça. D'accord. Mais je crois que j'ai passé le CAP. Alors ça peut être des ajouts de gluten pour que la pâte ait plus de force, pour qu'elle boive plus d'eau aussi, hein, parce que aussi une farine qui a beaucoup de gluten, on peut lui rajouter beaucoup d'eau et l'eau ça coûte pas très cher. Donc ça permet d'augmenter un petit peu ses marges. Il peut y avoir de la vitamine C, de l'acide ascorbique, voilà, plein de. D'accord. Alors après je connais pas tous les. J'imagine qu'on peut en mettre beaucoup, mais je connais pas tout.
Ça serait intéressant que les boulangers mettent la composition de leur pain. Oui, Ça- alors là, je pense qu'il y aurait des surprises, hein, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de boulangeries, enfin même la majorité, on peut dire, qui sont des boulangeries de marque, hein, puisque elles affichent forcément l'origine des mélanges, en tout cas. Hein, et effectivement, c'est... alors, ça a été, je pense, pendant longtemps... le principal de la boulangerie, mais avec des boulangeries comme la tienne, en fait, on voit que c'est en train de changer et on voit que les consommateurs, en fait, ils cherchent autre chose dans le pain. En tout cas, j'espère. Hein. Nous, on a en tout cas vite trouvé notre clientèle de gens qui étaient, voilà, qui cherchaient, on va dire du pain bien cuit, du pain qui a du goût, qui se conserve bien aussi. Ça fait toute la différence. Ouais. C'est-à-dire que nous, Ouais, nos ça, c'est baguettes, clair. parfois 2 jours après, elles sont encore, on peut encore les manger. Hein. Ah oui. Et le pain au levain, nous. Ce qui n'est pas le cas de toutes les boulangeries. Hein. Ah bah non, Ah, c'est oui. Bah non, c'est en fait plus on pétrit la pâte et aussi plus elle, enfin plus elle va rassir vite. Ouais. Ouais. Et le levain aussi, bah ça donne cette. Ah, c'est le pétrissage qui fait que le pain va rassir beaucoup plus vite. Ouais. Donc le on peut considérer que si ça rassit trop rapidement, c'est trop il y a pétri. trop de c'est pétrissage. la levure. Ouais. La levure, en fait, le temps de fermentation est très court et donc le pain, je sais pas pourquoi, mais va rassir beaucoup plus vite. C'est aussi ça qui fait des fois que quand on les met au congélateur, bah ça devient tout blanc et un peu bizarre. Ouais. Oui, c'est pas Et tout. donc le levain, ça permet voilà au pain de se conserver beaucoup plus longtemps. Moi, je me rappelle, il y a des années, même certaines décennies, où quand on allait chez le boulanger, bah, grosso modo, on prenait toujours un petit peu le même pain, la baguette, la flûte. Je me rappelle La de la flûte, flûte. Oui, la flûte. Ouais. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un choix incommensurable de pain. Une variété de ouais. spécialités. Des spécialités, des mélanges, comme on disait tout à l'heure, les noisettes, des trucs comme ça, on n'avait pas vraiment. Toi, aujourd'hui, il y a une partie créative aussi dans ton travail ? Oui, on crée des nouveaux pains. Mhm. Nous, on n'utilise pas de mix. Ça, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de pains qui sont. Alors, c'est quoi les mix ? Les mix, c'est des, on va dire, c'est des pains spéciaux tout faits. C'est-à-dire, on reçoit un sac de farine, on a juste à ajouter de l'eau, il n'y a pas de levure, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de en gros, voilà, on met. C'est déjà tout prêt, prêt. quoi. C'est C'est tout tout prêt. prêt, voilà. Et ça, par exemple, on a beaucoup de demandes sur les pains nordiques ou scandinaves. Ouais. Ça, typiquement, c'est un mix. Et c'est un mix qu'on retrouve à peu près partout. C'est-à-dire que quasiment toutes les boulangeries ont un pain nordique ou un pain scandinave. Alors nous, on fait un pain qui est un pain nordique, mais c'est un mélange qu'on fait nous-mêmes et qui est un vrai pain nordique. C'est-à-dire c'est un pain, c'est le vrai pain qu'on peut trouver en Norvège ou. Si on utilise un mix, est-ce que qualitativement, c'est pas pareil ? Ah bah c'est pareil. Il y a plein de petits ingrédients qu'on voit pas quoi. Ça c'est. Ça, Ouais, ça te qui fait sont- pas plus que ça. Non, nous ça nous intéresse pas. Hein. Alors, je crois que dernièrement, tu as inventé un nouveau pain qui a des facultés particulières et on dirait qu'il s'adresse au monde de la mer. Tu peux nous en dire plus ? Ah oui, c'est le navigateur. Voilà. Alors ce pain-là, ça a été fait pour la Transat. Ouais. La Transat Café l'Or. Ouais. Mmh. Et l'idée c'était d'avoir. Alors il y a. Il est fait à l'eau de mer, non? Alors non. Tu le trempes dans la mer. Non. C'est un pain qui doit durer le temps d'une transat. Donc c'est un pain qui doit se conserver 7-10 jours, non c'est 2 semaines. On 2 s'était semaines fixé comme maxi. objectif 2 Ah ouais. semaines, ouais. Ouais. Et ça marche ? Et ça marche. Ouais. Il D'accord. dure 2 semaines. Le navigateur. Le navigateur, ouais. Donc ça, c'est un pain justement. C'est une recette typiquement nordique, parce que dans les pays du Nord, en fait, c'est vrai que traditionnellement, en fait, le pain, on le faisait pas tous les jours parce qu'on n'allumait pas le feu de bois tous les jours. Donc, plus il se conservait, mieux c'était. Et donc, dans les pays du Nord, ils ont des pains qui se conservent très très longtemps. Donc là, on a repris une base de recettes en lui ajoutant des graines trempées avec Trempé dans l'eau de mer, bien sûr. Bien sûr. Non, ou dans l'eau de la Seine. Ouais. Mais moi, j'ai envie de te dire, là, tu nous expliques effectivement comment tu fais ton pain et tout. Mais moi, j'ai envie de te titiller un peu par rapport à la concurrence.
Et notamment la concurrence des hyper ou des supermarchés. Alors, aujourd'hui, une baguette tradition chez toi, elle est à combien ? 1,30. Tu sais qu'il y a pas si longtemps, ils ont montré les baguettes chez Lidl ou chez Leclerc. On va peut-être citer Auchan, je sais pas. Ah, ils étaient à combien ? À 29 centimes. 29 centimes, mais c'était pas une tradition. C'était une baguette. Une baguette. Tu peux nous expliquer comment parce qu'après on va effectivement parler, on peut parler de la concurrence et je pense que c'est important, et on peut parler aussi des coûts qui ont augmenté pour les boulangers. Franchement, qu'est-ce que tu penses de cette baguette à 29 centimes ? Alors je l'ai pas goûté, Ah, donc je peux pas juger de la qualité. non mais qu'est-ce que tu dirais ? Comment on arrive à sortir ce prix-là ? Parce que c'est des hyper ? Oh, je pense que c'est le volume, c'est le volume. C'est sûr qu'un hypermarché, ils ont pas les mêmes volumes que nous. Ils ont finalement, ils ont moins de masse salariale, on va dire, pour créer un volume qui est énorme. Et puis ils sont très mécanisés aussi. Donc je pense déjà ça joue. C'est les machines qui fabriquent en fait. Oui, L'intervention humaine là-dedans. Bah c'est un peu ça, c'est un peu. Je suis pas je trouve sûr que ça. c'est un peu deux visions du métier. Ouais. Je trouve que il y a moi je considère que on est des artisans et je trouve qu'il y a une partie de notre métier, c'est des ouvriers. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont entre deux machines et ils vont prendre la pâte, ils vont la mettre dans une machine, ils vont sortir la pâte de la machine, ils vont la mettre dans une autre machine et puis voilà, en fait ça va être ça. C'est de la manutention, quoi. Voilà, c'est de la manutention. Moi je défends le savoir-faire et le fait main aussi. Tu as raison. Ouais. Et puis tu as utilisé le mot d'artisan. Je pense qu'il fallait peut-être aussi insister aussi là-dessus, parce que c'est pas un vain mot, quoi. Ouais, c'est. Alors il y a des trucs marrants, c'est que à l'époque, alors moi j'ai recherché un petit peu le prix de la baguette en 1990. Et là, elle était à combien la baguette environ dans les années 90 ? Oh, c'était quelques centimes. En francs. Oui, quelques centimes de francs. Oui. Non, c'était 2 francs 40 ? 5 C'était francs. 3 francs 14 Ah ouais. en moyenne. Ah ouais, c'est Ce marrant. On voit qui du compte, hein. ramène à 0,48 centimes. Alors très souvent on gueule, on dit tu te rappelles à l'époque on payait pas cher le pain quand même, C'était ils se même foutent pas de la 50 centimes tête. d'euros, Non, quoi. c'était pas à peine, quasiment 50 centimes. Et on disait ouais mais franchement tu vois pas le prix maintenant du pain et tout. Et en fait il faut se remettre par rapport au ratio de la vie. Aujourd'hui on a un SMIC horaire à 12,02 €. Brut. Oui, le SMIC horaire brut, Toi-même. à l'époque, il était à 31,94 en France. Francs. Et le SMIC mensuel brut était à 5 286 francs, c'est-à-dire 806 €. Et le SMIC horaire, c'était 4,87 €. Donc, effectivement, quand on dit c'est plus cher, oui, c'est plus cher, mais on n'a pas on n'a pas les mêmes références. Les mêmes références, oui, Exactement. non, c'est sûr. Notamment sur le cadre de vie. Alain voulait dire quelque chose, Ouais. je crois. Oui, parce que depuis tout à l'heure, il lève Oui, la main alors, pour mais je poser le vois des pas. questions. Bah Je oui. le vois pas. Non, tu le regardes pas. Sur le prix de la baguette, mais moi je suis toujours sur le pain suédois là, qui était le pain du navigateur. Oui, depuis tout à l'heure, Moi, il lève je la main. voulais savoir, tu peux nous dire qui a embarqué du pain du navigateur sur la course ? Cédric Château D'accord. qui a gagné le. Alors. C'est grâce à ton pain qu'il a gagné, non ? Sans doute. Ah bah oui, Non, bah, évidemment, il faut évidemment. te vendre. Évidemment. Du coup, il Ouais. en a pris moins. Il y a- Qu'est-ce qui il y a- tenait il y a 3 équipages qui ont embarqué. Ouais. Voire peut-être plus, mais 3 identifiés parce qu'après il y a des équipes qui venaient acheter du pain. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de monde à ce moment-là, c'était sympa. D'accord. Mais c'est Cédric Château, c'est avec lui qu'on avait discuté de cette recette. D'accord. Et parce que du coup je le connais parce que c'est le papa d'un ami de mon fils et c'est comme ça que je l'ai rencontré et du coup voilà je lui avais demandé ça serait quoi les contraintes d'un pain pour faire une transat et donc il m'a raconté voilà il faut que ce soit comme ci comme ça et ce pain il a été fait pour une transat mais il avait été fait pour l'émission La meilleure boulangerie de France l'année Oui, dernière. oui, je me souviens. Mhm. Ouais, tout à fait. On était passé. Ouais, tout à fait. Ah, t'es passé à l'émission Ah mais oui, La mais meilleure oui. boulangerie. Ouais. Ah ben je regarde moi à chaque fois la meilleure boulangerie de France. Donc effectivement, j'ai vu. Je peux en témoigner. D'accord. Et ça s'était bien passé ? Ouais, voilà, On avait perdu.
T'avais perdu? Oui, oui. Ouais. T'avais qui comme Ouais. juge? Il y avait Tarrer, non, à l'époque? Ah, alors je sais plus leur. Oh, il était assez Alors- connu, Norbert Tarrer. Alors, il y a quand même un truc qu'il faut dire sur cette émission. Ouais. Parce que les dés sont quand même pipés. Parce que eux, en fait, ce qui leur plaît, c'est les énormes machins dans des hangars là qui ont été. Et plus il y a de produits, plus il y a de types de produits, plus ça leur plaît. Et c'est un peu comme ça qui. Et là, en l'occurrence, on t'avait opposé une boulangerie d'Étretat. Hein. Mhm. Et bon, enfin, vous faisiez pas la même chose. Donc On comment était comparer très opposés. Enfin, Com- je veux dire en termes de vision, enfin, Ouais. même Voilà. esthétique de la boutique, quoi. Ouais, C'était ouais. très différent, mais. Comment comparer ce qui est pas comparable? Moi, je sais pas faire. Donc, effectivement, je pense que la meilleure boulangerie, c'est quand même sérieusement pipé. Parce qu'ils font gagner qui ils veulent, en fait. Et il y a souvent des matchs. Mais j'ai envie de te dire dans n'importe quel Bah, jeu oui. de Ouais. télé. Hein. Ouais, mais là la meilleure boulangerie de France, quand même, c'est Là, sacrément là, pipé. là, il est pas content. Ah non, je suis pas content du tout. Non, je suis pas content du tout parce que effectivement, Il on- a pas on fait compare gagner sa souvent boulangerie. Des choses qui ne sont pas comparables. Voilà. Bah, Et tu t'aurais sais, mérité de gagner. Je dis ça sans aucun chauvinisme. Pour- Juste avant qu'on Pour avoir un continue, pain on va gratuit. marquer une deuxième pause musicale. Non, mais attends, j'ai quand même une petite blague à faire. Ah, pardon. Ah ouais. Bah oui, Ah, parce que. ta blague. Mais non, mais la petite blague, elle est toute simple. Tu sais comment Il en rigole il en d'avance. rigole. on Même, doit hein, c'est quand même- tu sais comment on doit ranger les pains au chocolat? Tu le sais? Bah dans l'ordre des croissants. Bravo. C'est fait. Voilà. Pas mal, pas mal. Ouais, voilà. Elle est bien, j'aime bien, j'aime bien. Elle est bien, mais on écoute quand même le deuxième titre musical de notre invité Jean-Philippe. À tout de On se suite. retrouve dans un court instant, à tout de suite. Musique. You come alive in the heat. Your anchor out since state line. Stood up like a crepe myrtle. Can't be killed or denied. Throw a brick through the window. Leave your mess at my door. Lord knows sooner or later it'll wash up to shore. Lord knows sooner or later it'll wash up to shore. You're laughing and smiling. Drove my Jeep through the mud, and your teeth and your tongue bright red from tiger's blood. We were young for so long. Seersuckers of time. Drank someone else's juice. Left only the rind. Drank someone else's juice and left only the rind. And I held it like a penny I found. It might bring me something, it might wear me down. You got every excuse, but it's an eerie sound. Oh, when that siren blows, rings out all over town. Named after a city you ain't never seen. Spellbinding copperheads banging a tambourine. And it's the kiss of death, but it's the only way out. Galloped up to a mirror, looked her right in the mouth. Galloped up to a mirror, looked her right in the mouth. I just skated the surface. I'd left you alone by now. Truer words spoken like blood from a stone. And it fills me with dread, but I've learned to ignore the smell of dust. It creeps up through the cracks in the floor. Smell of dust. It creeps up through the cracks in the floor. My held it like a penny I found. It might bring me something, it might wear
Jérôme Anthony, je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Voilà, on vient d'entendre Jérôme Anthony et la chanson juste avant, c'est Tiger's Blood, le titre de cette chanson, interprétée par Waxa Hachi. Oh, bravo. Je l'ai bien dit. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, là, tu l'as bien C'est fait. formidable. C'est J'ai magnifique. fait ça toute ma vie. Non. Même question, pourquoi ce choix musical ? Dans le même registre que la précédente, on dirait. Un petit peu, ouais. Mhm. Alors déjà, j'aime beaucoup cette chanson et c'est la première de la playlist de la boulangerie. Mhm. Donc à la boulangerie, il y a une playlist qu'on joue tous les jours. Et donc c'est une chanson qu'on entend voilà, tous les jours à la boulangerie. C'est la première chanson qu'on met. Voilà. D'accord. Oui, Bon. je sais plus, on en parlait tout à l'heure. Tu as une playlist qui tourne. Ouais. Et une grosse playlist. Ouais, c'est une grosse playlist. Ouais, Elle est voilà. méchante. D'accord. Voilà, je passe du temps à la nourrir. Voilà, c'est... Mais tu la changes pas de temps en temps? Ah non. Non. Oh, Remarque. elle doit faire 4-5 jours. Ah je oui, pense. ça va. Alors, Voilà. ça a le temps de voir Il y a de venir. quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais ouais. tu savais que le boulanger, plus il a de la brioche, moins on voit sa baguette? Je la connaissais pas. Non, non. C'est une blague à Laurent. Alors, tu voulais parler des coûts. Alors oui, des coups, mais avant des coups, tout Des à coûts, fait. comme on veut. Et Les avant, on parlait de la grande distrib, des choses comme ça. En 2020, François-Régis Gaudry, qui est un grand critique culinaire, qui officie sur France Inter et qui officie sur Paris Première M6, dans une émission qui s'appelle Très Très Bon, il avait dit et il avait annoncé que 8 croissants sur 10 en boulangerie étaient industriels. Ah ouais, ça c'est les chiffres. C'est entre C'est vrai, 80 ça et 90, ouais. C'est ce qu'on dit, ouais. Ah ouais. Ah ouais, donc Ah, il avait entièrement raison alors. Ah oui, oui. Bah, ça, tu me fais peur là. Et aujourd'hui, il est plus vrai ce truc-là? Bah, Ou il Ah est si, vrai si, Ah, si. c'est de plus en plus, je pense même. Ah ouais? Ah oui, oui. Parce que 8 sur 10, ça me paraissait énorme. Non, moi c'est les chiffres qu'on m'a donnés, c'est 80%, ouais. Ah oui, bah, on est dedans. 80, même plus, ouais. Mais aujourd'hui, il y a même beaucoup de boulangeries qui ne fabriquent plus enfin, beaucoup. Certaines boulangeries qui ne fabriquent plus leurs pâtes à pain, car la pâte arrive congelée, ils ont juste à cuire, non? Bah ça c'est des... Oui, il y a des... Alors c'est peut-être Je vais pas donner de nom, hein. des grosses boulangeries qui s'ouvrent en vas-y. périphérie. Bah, moi, j'aimerais j'allais poser la question Ouais, avec il y les a noms, des- moi. Avec Oui, les oui, noms. bah moi aussi, hein, j'ai, Bah, Vas-y. il y a Feuillette, il y a, comment elle s'appelle, Marie Oh. Blachère, il y Ouais. a les Fournils en tout genre, là, tous ouais. ceux qui Il y a s'appellent Fournils. Ange. Alors, oui, il y a Ange aussi, oui. Moi, la question pour préciser, c'est quoi une boulangerie en fait? Qu'est-ce qu'on peut appeler boulangerie? Est-ce que ces boulangeries-là sont des Normalement, boulangeries? boulangerie, oui, c'est un endroit où vous fabriquez du pain, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignes où c'est pas écrit boulangerie. Ouais, c'est ça. C'est des terminaux de cuisson, mais c'est pas écrit boulangerie. Ouais. C'est Parce qu'ils ont- quand ils c'est ont pas écrit le droit, Fournil, c'est pas une boulangerie, quoi. Quand vous écrivez Fournil, parfois c'est écrit en anglais. Voilà, parce qu'une boulangerie, vous devez fabriquer du pain, oui. D'accord. Bon, c'est intéressant. Mhm. Donc, s'il n'y a pas marqué boulangerie, voilà. On sait que c'est on peut pas. se questionner. On peut se questionner, visuellement. effectivement, de tout ça. Mais on n'est pas obligé de faire ses croissants. Voilà. Ah bon? Bah oui. Tu n'es enfin, pas les- obligé. Non, enfin, je veux dire, on peut les acheter congelés, quoi. Mhm. C'est un endroit où on fait du pain, mais C'est pas ce que tu fais, j'espère. d'acheter les croissants congelés. Oui. Ah non, nous on passe du temps à le faire. Ouais. Non, mais c'est important. Alors, par dimanche contre, Ah bah non, le dimanche, t'es fermé. J'ai regardé sur Internet, effectivement, t'as plutôt la cote, on va dire. La boulangerie aimée, elle est quand même cotée 4,9 sur 5. Bon, c'est quand même... Il y en a un qui était pas content. Qui ça? Bah, je sais pas, il a mis que Ah non, 4, non, mais... 4,9. Il faut les atteindre, les 4,9, Bah oui, non, mais je sincèrement. Donc, tu as quand même la cote. Aujourd'hui, ces derniers temps, quand on parlait de la boulangerie, on parlait des problèmes auxquels étaient assujettis les boulangers, le coût de l'énergie, les charges et le coût des matières premières. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Est-ce que pour toi, l'énergie, aujourd'hui, c'est toujours un problème? Est-ce que ça t'a changé la donne quand l'énergie a vraiment grimpé Oui. de manière assez incroyable sur les charges et sur les matières premières qui, elles aussi, ont augmenté? Comment ça se passe pour toi à ce niveau-là? Alors au niveau de l'énergie, ça a beaucoup baissé, mais au moment où je construisais le projet,
C'était pile poil le moment où il y a eu la guerre en Ukraine, et là, c'était là, c'est sûr, les banques, ils se disaient, on va pas, enfin, c'était compliqué de financer des boulangeries, quoi. Je pense que c'était compréhensible, hein, parce que les prix avaient explosé. Vraiment, c'était. Aujourd'hui, ça a quand même baissé, mais ça continue ça reste quand même des coûts importants. Après, il y a les matières premières qui ont beaucoup augmenté. Le beurre a explosé. Ça, c'est vraiment. Il est pas retombé. C'est impressionnant. Ah non, le chocolat, c'est. Les œufs. Il y a un problème d'œufs en ce moment. Ah oui. Alors les œufs, j'ai pas trop remarqué. De notre côté. C'est pas que ça augmente forcément, mais ils ont l'air de dire qu'il y en a pas beaucoup, quoi. Il y en a pas assez, quoi. Alors nous, on a des œufs, mais. Bon. Ouais. On a des œufs, mais nous on achète des œufs. Après, ça dépend quel œuf. Nous on achète des œufs plein air et tout ça. Donc après on est plus. Quand tu vas en rayon dans les hyper, c'est compliqué de trouver des œufs. Hein. Ouais. D'accord. Enfin, moi, j'en trouve toujours, mais bon, on l'achète aussi sur le marché. Remarque, toi, t'as un crâne d'œuf déjà. Alors oui, c'est pour ça que j'en trouve. Il se repère. On se reconnaît. Copain. On l'appelle l'œuf Kinder. On l'appelle copain. On l'appelle copain comme cochon. Là, c'est copain comme coquille. Mais alors je rebondis aussi là-dessus parce que en moyenne, une baguette tradition, c'est 1,40 €. Et en fait, en 10 ans, elle n'a en moyenne qu'augmenté de 30 centimes. Malgré le fait que, soi-disant, et tu vas peut-être le valider, le prix de vente est libre et il a été instauré comme tel depuis 1987. Il est vraiment libre, le prix du pain. Tu peux mettre le prix que tu veux. Ouais. Ouais. On peut faire ce qu'on veut. Après, faut vendre. C'est un risque. C'est pas pour ça qu'on peut l'augmenter de manière abyssale. Après, parce que les salaires ont pas augmenté pareil. autant que le prix de l'énergie. Donc on est obligé de rester. Bien sûr, il faut rester raisonnable. Ouais. Mais c'est vrai, on peut mettre le prix qu'on veut. Oui. Et comment on détermine les prix de vente? Par exemple, tout à l'heure, on parlait du pain navigateur. Comment on détermine le prix qu'on va afficher pour ce pain-là? C'est un mélange de plein de choses. C'est les matières premières. C'est le calcul du coût des matières premières. Et après, c'est ce que les clients sont prêts à accepter aussi. Et est-ce que le fait que le client ne viendra pas avant 15 jours, ça compte? Ah, oui, du coup, on le fait pas trop souvent, ce pain. Oui. Mais un pain, celui que tu as dit, j'ai plus le nom. Navigateur. Ouais. Il coûte, si je veux en acheter un, ça me coûte combien? 6 €. 6 €. 6 €, 500 grammes. 500 grammes. 500 grammes, ça va me durer combien de temps ça va dépendre de la taille des tranches. Mais... Ouais. Par contre, Laurent, je peux te dire que quand t'as mangé une tranche, t'as plus faim. Ouais, donc tu économises sur la bouffe, tu vois. Voilà. En fait, c'est ça. Hein. C'est ça. Tu manges une tranche, tu n'as plus faim. C'est un pain extrêmement dense. Ouais. Avec les stars, bien sûr. C'est bien connu. Dense avec les stars. Il peut être tranché aussi, celui-ci? Celui-ci, non, justement, c'est un peu l'exception. C'est un pain de seigle intégral. Enfin, il y a vraiment des graines de seigle, de la farine de seigle. Et celui-ci, on peut pas le trancher. C'est des pains un peu spéciaux parce que le jour même, en fait, il est pas très bon. Et en fait, c'est un pain qu'on va laisser un peu maturer, quoi. Il est meilleur au bout de 2 jours, 3 jours, presque une semaine, en fait. Ah oui. D'accord. Ça, c'est étonnant, ça. Donc, grosso modo, tu l'achètes, t'attends une semaine, quoi, avant de le manger, non? Souvent, on le cuisait la veille pour le lendemain, et donc le jour même, on pouvait l'acheter, mais on disait aux gens, il vaut mieux attendre un petit peu. Ouais. Alors, on peut pas le trancher? Pas en trancheuse. On peut le trancher avec un couteau, ça c'est sûr. Et pourquoi pas en trancheuse? T'es pas obligé de le manger en sandwich. Parce que le seigle, ça colle beaucoup. Ça colle. C'est une mie qui colle, qui est très collante. Et donc dans la trancheuse, ça passe pas. Ouais. D'accord. Ouais, il faut attendre qu'il rassisse un petit peu. Souvent en fait la croûte est très dure et l'intérieur très humide, et à un moment ça va s'équilibrer entre la croûte et l'intérieur. Donc voilà. L'humidité va se répartir et après ça va être plus facile à trancher. Et le fait de le couper, de prendre une tranche, comme effectivement c'est un pain assez consistant, le fait qu'il soit coupé, ça n'altère pas plus que ça le pain dans le temps? Non. Non. C'est un pain qui tient vraiment la route. Ah oui. D'accord. C'est le pain qui tient le plus la route? Ah oui, ça c'est sûr. C'est celui qui dure le plus longtemps. Ouais. Le pain de seigle, c'est vraiment des pains qui... Surtout avec l'humidité au Havre, ça se garde très très longtemps.
Il n'y a pas d'humidité au Havre. Moins qu'en Je Bretagne. sais pas où tu vas Moins chercher qu'en ça. Bretagne. Moi, j'aurais une petite question par rapport à ta boulangerie, bien spécifiquement. J'ai vu sur les réseaux que le logo qu'il y a sur la boulangerie, il a été créé par ton fils. Oui. Tu peux nous raconter ça? Alors, Parce qu'il est là en plus. il est là. Ouais. Tu veux venir parler au micro? Hein? Bah en fait Non, c'est vrai que mon fils il il a veut pas. vraiment c'est un peu mon associé hein, il a participé complètement au projet. Pour il a préciser qu'il avait 10 ans quand il a créé ce logo. Alors, je sais pas aujourd'hui. ouais, là. ouais c'est ça ouais. Et du coup on dit bon, déjà une boulangerie il faut trouver un nom voilà là on avait trouvé le nom et puis du coup il a trouvé ce petit ce logo c'est un petit pain avec la flèche de Cupidon. Mhm. Voilà. Et donc c'est vrai que cette boulangerie c'est bon, c'est un gros projet pour moi. Du coup, c'est aussi ça a été fait par le soutien de ma famille, avec mon fils, et du coup, c'était un peu l'idée, c'était un peu de dire que c'était une histoire d'amour entre voilà ma famille, moi avec le pain. Et puis dans l'allée Aimé dans l'allée Aimé Césaire. Césaire, bien sûr. Voilà, c'était voilà des clins d'œil un peu partout. Ouais, non mais c'est. Du coup, oui, c'est lui qui a dessiné le petit dessin. Puis après, moi, j'étais graphiste, donc j'ai fait le logo derrière. Ouais. Non mais c'est cool. C'est Ouais. cool. Donc, au niveau de ton expérience, j'aurais envie de te poser une question, une question divisée en deux, c'est quoi ton meilleur moment dans ce métier de boulanger, dans cette reconversion professionnelle? Et puis si tu devais nous expliquer un truc où franchement ça s'est pas terriblement passé, où ça a été plutôt négatif. Quel a été le bon moment? Ouais, le bon le meilleur que. c'est très antinomique, hein, le meilleur pour toi et le plus mauvais pour toi dans ton cadre professionnel. Alors c'est vrai que cette émission, la meilleure boulangerie de France, ça a été je pense à plein de petits moments comme ça, mais ça a été vraiment un très bon moment parce que ça a été un moment où, c'est-à-dire que la boulangerie, j'ai commencé tout seul et puis après il y a des collègues qui sont arrivés petit à petit, puis on commençait à être une petite équipe. Je crois qu'à ce moment-là on était 6. Et puis cette émission-là, elle est venue cristalliser un petit peu cette équipe-là, et ça a été un moment, je trouve, un moment de fierté, un moment de reconnaissance. C'est une forme de reconnaissance pour toi. Ouais. On était tous très fiers. Enfin, moi, j'étais très fier, j'étais très content. Et puis, en plus, on s'est bien marré. Et voilà. C'était vraiment un bon moment. Et tu as vu les effets de la télévision après sur ton commerce? Tu l'as ressenti? On l'a ressenti. Après, ça a été. Après, voilà, il y a des gens, ils se déplacent de très loin pour venir. Mais après, bon, évidemment, ça donne un coup de pub. Donc après, ça nous a fait un petit peu connaître et tout ça. Mais voilà, ça. Il y a une grosse montée, et puis après ça redescend quand même. Oui, ouais. Ce qui est normal, mais ça a été quand même plutôt positif. Oui, non, mais bien sûr, c'était une expérience géniale. Ça serait effectivement le côté très positif. Et à l'inverse... excuse-moi, oui. Ils sont sympas, Bruno, et puis comment il s'appelle Ah ouais. Ouais, ils sont cool. Ouais, ils ont été très bienveillants. Bruno, là, alors quand il a commencé, il était pas très... Il est plus sympa maintenant. Moi, je les ai trouvés très bienveillants, très gentils. Ouais, même toute l'équipe de tournage et tout ça, ils étaient vraiment très sympas. C'était un super moment. Ouais. C'était à quelle période que ça s'est tourné? Je crois que c'était en avril. Ouais. Avril, peut-être. L'année dernière? Ouais. Mars, avril, dans ces eaux-là. Avec une diffusion qui s'est faite? Je crois que c'est arrivé juste avant juin. Ouais, quelques mois après. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est tout récent. Je pensais que ça datait déjà, mais non, c'est assez récent en définitive. La boulangerie est récente, hein, elle a 1 an et demi, alors c'est vrai que les choses, même pas une grosse année, donc les choses se sont fait vite, ouais. D'accord. Donc le très bon, tu nous l'as dit, et le plus mauvais. Le moins bon. Le moins bon, je dirais que c'est. Alors là, est-ce que c'est la boulangerie ou c'est la construction du projet? Ça, c'est vraiment voilà. C'est la traversée du désert, c'est vraiment surtout quand on n'a pas, enfin, c'est une boulangerie qui est montée avec pas beaucoup de fonds, hein, avec très peu de financement. Donc ça c'est le plus dur, ça. Ouais. Parce que en fait ça marche parce qu'on y croit, quoi, parce qu'on va au casse-pipe tout le temps, et puis mais c'est vrai que c'est très très dur de se prendre des refus, il y a beaucoup de doutes. J'allais dire, t'as eu des doutes par moment d'être obligé d'arrêter ou... Ah bah oui. Au moment où ça a été accepté par la banque, je devais être prof dans un lycée agricole. D'accord.
Voilà. Puis finalement, non, finalement, on déménage au Havre. Ouais. Donc ça, c'était la bonne surprise, ouais. Donc c'est la construction du projet. Moi, je pensais, est-ce que tu aurais subi des critiques qui t'auraient un peu marqué, touché, qui t'auraient peut-être fait changer dans ton cadre professionnel? Non, pas vraiment. Ah non, pas trop, non. Non. C'est plutôt très positif, comme je le vois sur le net. Ah ouais, les gens sont très bienveillants. Ouais. En tout cas, depuis que c'est ouvert, c'est très positif. Ouais. Depuis que c'est ouvert, c'est très positif. D'accord. Quand toute la phase de construction du projet, même les travaux et tout ça, c'est vraiment très très dur. Mais une fois que c'est lancé, je trouve que c'est pas facile, mais en tout cas c'est beaucoup plus. Voilà, il y a plein de chouettes moments, quoi. C'est beaucoup plus nourrissant. Alors c'est pas facile parce qu'effectivement j'ai vu un chiffre au mois de septembre de l'année dernière qui disait que 200 boulangeries fermaient par mois et que la fermeture d'une boulangerie artisanale n'était pas compensée par l'ouverture d'un magasin de grande chaîne non plus. Bah c'est sûr, oui. Donc sur le Havre ça se passe plutôt bien apparemment. Ouais, je pense que dans les campagnes, ça doit être difficile parce que c'est clair que la grosse concurrence, c'est les supermarchés. Ils ont des volumes, des prix avec lesquels on peut pas s'aligner, ça c'est sûr. Mais avec des produits quand même qui sont pas les mêmes. Alors je pense que nous, en tout cas moi, c'est vraiment ce que je défends, c'est vraiment une expérience complètement différente et ça fait presque partie de la construction du projet. On n'est pas du tout on propose pas la même chose. C'est autre chose, oui. C'est là, eux, les supermarchés, c'est très bien qu'ils soient là, parce qu'il y a des gens, ils ont besoin de ces prix-là aussi, pour pouvoir acheter à manger. C'est clair que c'est important. Mais nous, c'est le côté humain, c'est le côté plus artisanal. Mais c'est vraiment, je pense, le côté humain aussi. On voit les artisans. Quand on rentre dans la boulangerie, c'est de voir les gens, c'est de dialoguer avec eux. Je pense que c'est une expérience. Ouais. Un blanc. Le fameux blanc Alain, qu'on ne voulait pas. On parlait tout à l'heure, tu as dit qu'on allait parler du recrutement. Aujourd'hui, toi, tu procèdes comment dans tes recrutements? Parce que t'es passé de 0, juste toi, à 14 aujourd'hui. C'est pas compliqué de recruter aujourd'hui? C'est quoi ça, comment tu le ressens, toi, aujourd'hui, ce recrutement? C'est sûr que c'est pas facile de recruter. C'est pas facile de recruter. Ça dépend sur quel poste. Il y a des postes qui sont plus la vente, c'est sûr que c'est plus simple. On a plus de gens qui se proposent. La pâtisserie peut-être aussi, mais pas forcément des gens très compétents. Il y a beaucoup de gens qui font qui font les choses de manière un petit peu automatique. Et la boulangerie, là, c'était difficile, carrément difficile. Ouais. Parce que c'est des métiers qui sont peut-être moins bien payés. Enfin, pas moins bien payés, mais c'est, en tout cas, par rapport à la difficulté du travail, c'est sûr que c'est pas très bien payé, ouais. Et l'apprentissage, tu passes par ça ou... On a une apprentie en pâtisserie. Ouais. Pas en boulangerie? Ouais. Pas en boulangerie. Non. Après, moi, je voulais pas prendre trop d'apprentis parce que je voulais que ça se stabilise. Il faut déjà avoir une équipe solide pour pouvoir former des gens. Et moi, je voulais pas non plus me dire, parce qu'il y a des boulangeries, je pense, ou des entreprises qui fonctionnent beaucoup avec des apprentis. C'est sûr que ça coûte pas cher. Mais après, c'est pas avec ça qu'on a le meilleur travail. Pas dans un premier temps, parce qu'effectivement, le jeune, il est là pour apprendre, mais par contre, tu le formes à ta manière de travailler, et puis là, derrière, après, s'il reste, c'est toujours pareil, mais tu sais comment il va bosser, parce que tu lui as appris ta méthode, quoi, en fait. C'est aussi cet intérêt-là qui est intéressant, je pense. T'as du mal à trouver dans l'apprentissage aussi? T'as eu du mal? Ah non, l'apprentissage, par contre, il y a des gens qui se forment à ce métier, ça c'est sûr qu'il y a du monde. Qui sont vraiment habités par le métier, de se dire c'est vraiment ce que je veux faire. Ah ouais. Ouais. Alors la difficulté, c'est plus dans le recrutement. Alors c'est en fait, j'ai envie de te dire, quelqu'un vient chez toi, il se présente et il veut postuler chez toi. Quelle sera ta sensibilité? Qu'est-ce qui fera que tu auras un avis plus positif ou négatif par rapport à son attitude, qu'est-ce qui va matcher ou qu'est-ce qui ne va pas matcher pour toi? Moi, on m'avait donné un conseil quand j'ai fait mon recrutement. C'était quelqu'un de chez Logéo, qui est mon bailleur. Ouais.
Je les salue au passage. Et il avait dit qu'il fallait que ce soit quelqu'un avec qui on puisse boire une bière. Voilà. Déjà, quelqu'un avec qui on a envie d'aller passer une soirée et boire une bière. Donc moi, je l'ai un peu fait comme ça, mon recrutement au départ. Il fallait que ce soit des gens sympas. Ouais. Et il y en a un qui t'a dit je bois pas. Non, je veux dire, en tout cas, il fallait que ce soit des gens. Il fallait que ce soit des gens qui soient sympas, avec qui j'ai envie de passer du temps. Parce que oui, mais moi, c'est pas suffisant. Ah, non, je veux dire, c'est pas suffisant. ça, tu mets en avant le côté humain, on va dire. Ah bah oui, non, mais ça c'est. Mais c'est sûr que j'ai pas envie de passer ma journée avec quelqu'un que je supporte pas. Ça, c'est déjà un point essentiel. Ensuite, il faut qu'il soit compétent. Après, bah voilà, on les passe. Mais seulement après. C'est intéressant, ça, quand même. Ouais, c'est intéressant. Bah moi, c'est le côté humain déjà. Ouais. Moi, il me raconte. Enfin, moi, c'est vraiment une discussion. Et après, j'ai tendance à faire un petit peu confiance aux gens. Hein. Je les mets en essai et puis après, ça passe ou ça passe pas, quoi. C'est vrai que, par exemple, au départ, j'avais une première équipe avec qui ça s'est pas bien passé et puis voilà, tout le monde est parti. Il y a eu un deuxième recrutement pour tout recommencer. Ouais. Tu utilises l'immersion professionnelle ? Pas trop, non. Non, on n'a jamais fait, je crois. Ouais. Tu crois pas ? Tu crois pas à l'immersion Je professionnelle ? crois qu'il connaît pas. Non, mais dis-moi. C'est-à-dire des gens qui viennent faire un essai par chez exemple, nous, il existe la possibilité de faire une immersion, et cette immersion, elle est aussi bien valable pour la personne qui demande l'immersion que pour le professionnel, en disant, je vais rester, par exemple, je vais dire n'importe quoi, une semaine chez vous, et puis je vais voir déjà comment vous travaillez, comment moi je vais me sentir, et puis vous, en tant que professionnel, vous allez vous dire, tiens, cette personne, je la sens bien, je la sens pas. C'est pas une période d'essai, hein, c'est... Ouais, je vois, ouais. Tu testes la personne comme ça. Et la personne regarde si elle est intéressée aussi. Par le métier. Par le métier. Ça peut être quelquefois pour un projet de reconversion professionnelle, comme t'as vécu toi. Ça peut... Ouais. Ça peut être aussi dans ce but-là. J'ai fait ça. Ouais. Moi, j'ai passé des journées dans des boulangeries pour faire des essais. Ouais. Eh bien, on revient sur... t'avais une blague ? J'ai une petite blague, mais je pense qu'elle va pas du tout vous faire rire. Juste avant. Mais je la fais quand même. Moi, je vais rire, promis, je vais rire. Allez, tu rigoles quand même pour me faire plaisir. Moi, je fais semblant. Tu connais l'histoire de Dark Vador qui rentre dans une boulangerie ? Et non, c'est pas ça. C'est la boulangère lui dit bonjour Monsieur Vador, qu'est-ce que elle lui dit comme d'habitude. Enfin, vous voulez 3 pains et 2 tartatins. Ouais. Et Dark Vador lui dit mais comment vous avez deviné ? Et elle lui dit pain, tartatin. Ouais, j'étais pas loin. J'étais à côté. Musique.
Salut, c'est Marty. Ça va, Doc? Actuellement, je suis pas avec toi dans le futur. Je suis sur West Tract. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, on vient d'entendre Luc Hamet dans ses œuvres et bien sûr la chanson Émile Rothmeyer, Light State. Comment ça, Rothmeyer? Ouais, bah oui, parce qu'il faut bien roter quand même. Oui, voilà, mais meilleur, je comprends Je pas. l'ai bien dit. Alors pourquoi ce choix musical, Jean-Baptiste? Jean-Philippe. Alors c'est marrant parce que Jean-Baptiste c'est mon frère. Jean-Philippe. Je l'ai entendu au moment où je l'ai dit, j'ai fait ça y est. C'était pas la même sonorité. Mon père, il se trompait toujours dans les prénoms aussi. Alors du coup, quand on dit Jean-Baptiste, je comprends. D'accord. Mais là, c'est vraiment. Alors ce titre, il est un peu. C'est un peu marrant parce que c'était le générique pour rentrer dans le Havre quand on venait en voiture. On a fait plein d'allers-retours. On a dû en faire, je sais pas, 50, 60 avec Constantin. Et donc, on avait une playlist pour rentrer dans le Havre. Et je trouve le Havre, c'est une ville industrielle. Pour moi, je trouve il y a un côté presque rétro-futuriste. Blade Runner. Complètement Blade Runner. Ouais, et en fait, c'est la première fois que j'ai été au Havre, on m'a dit, tu vas voir. Le début de Blade Runner, c'est ton entrée dans le Havre. Et en fait, on arrive de nuit avec les torchères et tout. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment génial. Et donc, donc à chaque fois qu'on arrivait en voiture, on mettait la playlist du Havre. Et donc, c'était que des musiques électroniques un peu rétro. Et donc, il y avait cette chanson, je trouve, c'était l'entrée dans le Havre avec les torchères, avec les zones industrielles. Moi, j'adore ces espaces-là. Bon, parfait, l'explication est sympa. Il y a une playlist pour beaucoup de choses en fait. C'est bien, c'est sympa. C'est un mode de vie, effectivement. Oui. Laurent, tu voulais poursuivre sur la cuisine. Oui, cuisine. parce que on a parlé du pain, de la boulangerie, oui. Pas trop de la pâtisserie d'ailleurs. On est dans le dernier quart d'heure. Mais je trouve qu'il serait intéressant que tu nous parles de ta chef, du cursus de ta chef, parce que tu fais aussi du salé. Bah oui, parce que faut préciser que tout à l'heure tu nous as dit hors antenne que tu avais 2 chefs pâtissiers, si je me trompe pas. 2 chefs pâtissiers, puis 2 personnes en cuisine. Et 2 personnes en cuisine, ouais. Donc voilà, donc il y a pas que de la boulangerie effectivement. Ah bah non, et donc voilà. On te laisse un peu la parole par rapport à ça, par rapport justement à la cuisine aussi plus particulièrement. Alors je vais parler de la cuisine, mais alors la boulangerie c'est la première chose qu'on a lancée. Au départ il n'y avait pas de pâtisserie. D'accord. Et en fait j'ai lancé les choses en rencontrant les personnes qui allaient les faire. D'accord. Et donc j'ai pas lancé la pâtisserie ou la cuisine tant que j'avais pas rencontré les personnes qui allaient pouvoir l'incarner en quelque sorte. Et donc au début le pain c'était moi. Après, j'ai rencontré Noémie et Raphaël, qui sont les deux personnes en pâtisserie et qui ont vraiment posé la gamme de la pâtisserie. Puis après, il y a Manon qui est arrivée, qui est la chef en cuisine et qui elle a créé vraiment une gamme très très singulière sur le salé. Ouais, très atypique pour une boulangerie. D'accord. C'est-à-dire, tu peux nous en dire un peu plus? C'est c'est vraiment c'est vraiment de la cuisine. On n'est pas sur de la sandwicherie ou du snacking. C'est vraiment je trouve c'est un niveau très très élevé quoi. D'accord. On fait des sandwichs au bulot. Ça c'est les choses. Ça fait toujours. Au boulot. Non. Mon rêve. On fait des sandwichs au bulot. On faisait des plats du jour. Là on en fait un petit peu moins. On a des quiches aussi qui changent. Les quiches changent tous les jours. On n'a pas une quiche pareille depuis. On n'a pas une quiche pareille depuis le début depuis l'ouverture de la boulangerie. Ah oui. Elle arrive à se renouveler tous les jours. Ah oui. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Ouais. Et donc un exemple de quiche. Alors on a eu des quiches à la banane. Ouais. Ouais. Il y en a qui t'ont fait peur. Banane plantain. Il y a des quiches qui m'ont fait peur. Ouais, clairement. Ouais. Non, mais bon, mais je dis ça, mais il y a des choix beaucoup plus consensuels, hein, mais ouais. Non, mais quiches, par exemple la banane plantain, les clients ils suivent, ils y vont. Ils ont, il y a des quiches où ils ont un petit peu plus de mal quand même, mais en tout cas à chaque fois, et c'est ça, c'est toujours très bon. Ça je le dis vraiment pas parce que c'est ma boutique, mais vraiment des fois j'ai des doutes et puis c'est toujours, c'est là où c'est patent quoi. Quand c'est très particulier, tu fais de la dégustation ou les gens se lancent comme ça? Non, les gens se lancent. Ouais.
C'était Oui. quoi la quiche du jour aujourd'hui? Eh ben, c'est C'est fermé fermé aujourd'hui. aujourd'hui. C'était la quiche fermée. Ah là là, là. Moi aussi. C'était une calzone, elle était fermée. Bien vu. Et demande pas pour hier parce que c'était fermé aussi. Et le Non, mais la magasin est dernière. ouvert du mardi au Allez, samedi. On Et va celle de rebondir. demain, celle de demain, tu celle sais de- pas. Celle de la semaine dernière, c'était quoi? Ah, je me rappelle. Tu t'en rappelles pas? Bah non, ça change tous les jours. Alors Ah. en fait, voilà, puis je deviens vieux, hein, la mémoire. M'en parle pas. Et celle de demain, tu la connais pas encore? Non, parce qu'en fait, il y en a peut-être 5 dans le là qui attendent. Elles sont faites un petit peu en avance. Et du coup, je sais pas laquelle va être sélectionnée pour demain. D'accord. D'accord. C'est la décision de ta chef. Ça va être, ouais, ça va être sa décision. C'est elle qui décide de Ouais, cela. ouais. Donc, Oui, tous les gens sont très autonomes en fait. Ils ont beaucoup de liberté. tu m'as parlé de plats aussi. Tu m'as parlé de cuisine. De plats préparés, ouais. De plats préparés. Ouais, on a eu. Alors on fait moins ça parce que ça a été très compliqué en termes de service, hein, parce on n'a pas un gros espace, on n'est pas une grosse équipe. Mais oui, on a eu de la joudelotte. Il y a eu des plats, quoi, qui n'étaient pas des sandwichs ou qui étaient vraiment voilà. C'était. Mais on fait de la soupe tous les jours. On fait des quiches salade, croque-monsieur salade. Voilà, il y a quand même un service. Ouais. D'accord. Qu'on peut emporter. Ah, on peut emporter, ouais. Ouais. Ouais, c'est. Mhm. On peut manger sur place, emporter. D'accord. Voilà, la salle est très. Voilà, on fait très attention à ce que ce soit très accueillant. Je pense que la salle a une déco qui plaît beaucoup. Ouais. C'est assez chaleureux. Faut que je vienne voir ça. Oui. Alors donc on peut prendre à emporter, on peut manger sur place. Ouais. Peut-être quelques tables. Et donc, tu as quand même une proposition qui est faite non seulement sur le pain, sur les pains, sur la pâtisserie et sur moi j'appelle ça le snacking, mais bon, sur le Ouais, salé. là, c'est on va dire. Qui n'en sur le est- salé. Mais Alors, c'était Qui n'en est plus vraiment. l'idée quoi. un peu de départ, c'était de se Qui dire au-delà. que tout. C'est-à-dire quand on commence à servir du café, bah, les gens ils prennent une pâtisserie. Quand ils viennent pour le pain, bah ils prennent une pâtisserie, mais aussi le midi. Bah, l'idée c'était de se dire ils vont venir le midi manger un sandwich, mais ils vont peut-être aussi repartir. Enfin, ça va leur permettre de découvrir le pain ou la pâtisserie. Donc c'est vrai que tout fonctionne ensemble. Au niveau, donc en fait ça agrandit, on va dire, le panier moyen, quoi. Ça agrandit le panier moyen, mais le nombre de clients aussi. D'accord. Ouais. Alors, sur la pâtisserie, tout à l'heure, on parlait du pain blanc, les liens avec la santé et tout. Sur la pâtisserie, depuis quelques années, on nous dit que le sucre, c'est un peu comme de la drogue, c'est un peu notre ennemi. Au niveau de la pâtisserie, ça a changé des choses, le sucre? Alors, Parce que le très je sucré, pense que c'est moins à la mode. Les deux personnes qui sont à la pâtisserie, ils ont vraiment en tout cas, ils ont un goût très affûté et ils font très attention à ce que les pâtisseries soient pas très sucrées. C'est des gens vraiment, c'est pareil, c'est vraiment voilà, j'ai vraiment de la chance, j'ai une équipe exceptionnelle, hein, vraiment, c'est pas pour les flatter, mais Non, mais c'est bien vraiment de vrai, dire. mais ils savent doser, ils ont beaucoup d'imagination, beaucoup de goût, et aussi, voilà, c'est jamais trop, jamais pas assez, ouais. Donc, ils y sont, on va dire, un petit peu sensibles. Ah oui, complètement, ouais. Mais après, c'est de la pâtisserie, donc forcément, Oui. Enfin, il y a du sucre. Tu dis je veux pas les flatter, mais bon, c'est important qu'ils l'entendent malgré tout. Enfin, je sais pas si tu leur dis autrement, mais c'est Moi, important je crois que je leur dis souvent, ouais, mais- de dire que effectivement, quand quelqu'un bosse bien, quelqu'un qui a vraiment une appétence pour son boulot, et puis voilà, c'est important de lui dire et de ça lui tient faire avec ça, ressentir, hein. oui. Ça Oui, tient bien avec sûr, ça. bien sûr. Je sais C'est que pour leur repasser l'émission, elle est en podcast. peut-être qu'il y en a qui écoutent, hein, je leur passe le bonjour. Mais effectivement, on n'a pas parlé. Bon, après, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a plein de sujets qui viennent se greffer. On aurait pu effectivement aussi parler de ton côté, entre guillemets, de manager. Ouais. Tu manages. Tu étais habitué au management parce que quand tu Pas travailles, du tout. voilà. Je suis toujours pas habitué. Hein. Mais tu t'es révélé manager. Non. Non? Tu penses que t'es pas un bon manager? Je pense pas que je suis alors c'est pas comme ça que je me définirais.
Voilà, je fais des choix, mais mes choix, c'était aussi de prendre des gens qui sont, comme je disais, qui sont autonomes. Je sais que je peux pas travailler avec des gens que je dois chapeauter, dire tu dois faire ci, ça, regarde comment t'as fait, c'est pas bien. Moi, je suis pas du tout comme ça et je le sais. Et du coup, vu que j'ai une expérience voilà, d'entreprise à Paris, ça, je le savais dès le départ. Je savais que je pouvais que fonctionner qu'avec des gens qui étaient autonomes, qui savaient ce qu'ils voulaient, qui avaient une vision. Hein, Et donc, j'ai que des gens qui sont très, voilà, je peux les laisser tout seuls, ils se débrouillent et ils font bien. Parce que tu sais très bien que le plus dur à gérer dans une entreprise, c'est l'humain. Personnel, oui. C'est l'humain. Ah oui, c'est compliqué, ouais. Et ça coûte à bien le gérer. émotionnellement, ouais. Le conflit, par exemple, ça peut arriver. Bon, je sais pas si je le gère bien, mais en tout cas, ça se passe bien, quoi. Je pense qu'on est une entreprise saine de ce côté-là, ouais. Ouais, vous avez dans la manière dont tu en parles, vous avez l'air d'avoir une bonne osmose. C'est hyper important. Ah ouais, c'est hyper important. Ça joue dans l'ambiance, puis ça joue dans ce que vous sortez comme production. Je pense que tout ça, c'est en lien. Je pense que je pense que c'est quelque chose que les clients ressentent quand ils rentrent. Parce que c'est très ouvert en fait. Faut rentrer à la boulangerie, mais il y a des trous partout. Enfin, on voit jusqu'au fond de la boulangerie, quoi. Et quand il y a une mauvaise ambiance, bon, des fois c'est vrai que ça arrive que ce soit un peu plus électrique que d'autres jours, quoi, parce que voilà, l'ambiance enfin, des fois il y a plus de travail. On est. C'est quoi la playlist pendant Toujours la même. Mais c'est vrai que globalement il y a toujours une ambiance qui est bonne, quoi. Donc je pense que les gens, les clients, ils apprécient ça, hein, d'arriver dans un endroit où les gens ils sont contents, ils sont là. Enfin, de toute façon, c'est clair dans le commerce quand on sent que l'équipe n'est pas soudée ou quand on sent qu'il y a des tensions, on sent tout de suite, quoi. Enfin, je dirais, c'est vrai que ça joue sur. Moi, j'ai un exemple que je vais pas donner précisément, mais il y a un commerce au Havre dans lequel je ne vais plus à cause de ça. Enfin, c'est clair. Hein, c'est moi une entreprise où la personne qui dirige bouscule ses employés en disant t'es sur mon passage, non, moi je peux pas ça. Puis je lui ai dit avant de partir. Ça ne m'étonne pas de toi. Peut-être une dernière question à poser, c'est par rapport au compte de résultat. Est-ce que le budget prévisionnel te donne satisfaction, ou tu te dis je suis à la cible, tout va bien? Ou je suis un peu en dessous, je suis un peu au-dessus. Tu savais que tu savais que tu aurais un entretien avec ton comptable. J'aurais dû faire venir la comptable. Même moi, je m'y attendais pas. C'est important. C'est la bonne santé financière de l'entreprise. C'est vrai. Le résultat. Ah, moi, c'est. Pardon. Ça va, quoi. Je sais pas comment répondre d'autre, mais ça va. Non, mais t'avais fait un budget prévisionnel, quoi. Oui, en tout cas. Oui, le budget prévisionnel, on l'a largement dépassé. Ouais. D'accord. Oui, on l'a très largement. J'avais prévu d'être au maximum d'être 5 quand je suis le projet que j'ai présenté à la banque n'avait rien à voir. Enfin, c'était le même, mais en tout cas, les proportions, je pense qu'on a fait x5 par rapport à ce que j'avais prévu. Oui, d'accord. Ouais. Et par extension, t'as des projets aujourd'hui? Alors, sans peut-être nous les donner, mais t'as des projets à l'esprit qui avancent. Alors, j'ai 1000 projets à l'esprit, ça c'est sûr. J'ai beaucoup d'idées. Des projets concrets, non, aujourd'hui. C'est vrai que d'ouvrir, c'est vrai qu'on est clairement à l'étroit dans la boulangerie. Avoir un autre espace plus grand, c'est sûr que ça serait. J'en ai parlé il y a une semaine à l'équipe, et ça fait partie de nos objectifs 2026, en tout cas de passer à l'étape suivante, quoi. Mais ça passe aussi par stabiliser. C'est-à-dire que on a passé 1 an à construire ensemble cet espace. Moi j'ai lancé, puis après tous mes collègues ils ont participé à ce que ce soit, à ce que c'est aujourd'hui. Là je pense qu'on doit stabiliser et peut-être penser à un espace plus grand pour pouvoir avoir plus de confort, produire plus, et puis toucher peut-être plus de personnes aussi. Parce que c'est vrai que on croit tous en ce qu'on fait, ça c'est sûr. Ça veut dire quitter l'endroit où vous êtes en ce moment? Ah non. Ah ouais, non. Ça doit être dur. Non.
Donc on va peut-être rappeler, moi je sais que c'est toujours très intéressant de dialoguer avec quelqu'un comme Un toi professionnel. dans le métier, avec un professionnel. Aujourd'hui, on va mettre en avant toutes tes qualités professionnelles, le fait que tu travailles sur du frais, que tu travailles sur du bio, sur de la qualité, sur du bio, donc il faut le mettre en avant parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est important. Donc on va rappeler quand même que ta boulangerie s'appelle la boulangerie Aimé, et Dieu sait qu'Aimé c'est ce qu'il y a de plus beau. Bon, il fallait que je la fasse, excuse-moi. Donc elle se situe 13 allée Aimé Césaire, 76 600 Le Havre. Tes horaires d'ouverture, c'est à partir de 7h30, c'est ça ? 7h30, 19h. 19h, donc sans interruption. Et puis surtout, n'oubliez pas le pain, les pâtisseries. Et puis on peut prendre des plats, on peut manger du salé. Voilà. Donc on va tous aller chez Aimé. Chez Aimé. Ah, mais c'est sûr que moi je vais y aller. Vous l'avez compris. Moi j'ai continué à y aller. Oui. Vous l'avez compris, on arrive à la fin de cette émission, il est 19h31 à l'horloge de Westrack. Alors il est peut-être pas à la même heure sur l'ordinateur, mais à l'horloge de Westrack, il est 19h31. Ouais, et moi il me dit 19h28 l'ordinateur. C'est pour ça que j'ai cette notion... C'est pas l'horloge parlante, quoi. Qu'est-ce qui est relatif là-dedans, on ne sait pas. On ne sait pas, mais en tous les cas, il est l'heure, quoi qu'il arrive. Et donc on va se quitter avec un dernier morceau qui s'appelle Our House. Alors pourquoi ce morceau-là ? Avec Crosby, Stills, Nash & Young. Nash & Young, exactement. Pourquoi ce morceau ? Pourquoi ce morceau ? T'aimes bien Crosby ? Parce que tu l'aimes. Déjà parce que j'aime bien Crosby, Stills, Nash & Young. Enfin, chaque personne de ce... Il m'a supplié de le mettre. Ouais, non, c'est une chanson qui fait sens pour moi. C'est vrai que je suis venu au Havre pour faire une maison, quoi. Ouais. En quelque sorte, je veux dire symboliquement avec voilà. Parce que moi quand je vois Stills, ça me fait toujours ça. Tu sais que ça a été le mari de Véronique Sanson. Ah ouais. Ouais. Tu savais qu'il lui avait donné le coup de couteau ? Tu savais qu'elle voulait le faire tuer par un tueur à gages ? Ça, je savais pas. Mais je savais qu'il avait pas été... Il y a de belles histoires derrière Crosby, Stills, Nash & Young. T'as quelqu'un de sympathique, ce gars. Bon, en tout cas, on va nous se quitter avec ce morceau. Nous, on va revenir dans 15 jours. On sera le 16 février 2026 pour une nouvelle édition de Je vous demande de vous arrêter. Et ce soir, on se quitte avec ce morceau et puis on peut applaudir notre invité. Oui. Ouais, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Voilà. Donc, boulangerie Aimé au Havre. Même le fiston l'a applaudi. Tout à fait. Allez, on se retrouve dans 15 jours. À bientôt. Ciao. Light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you playing your love songs all night long. For me, only for me. Come to me now and rest your head for just 5 minutes. Everything is done.
to be so hard. Now everything is easy 'cause of you. And now I'll light the fire while you place the flowers in the vase that you bought today.